Mais je vois les pro-Soro et puis les pro-Draman en train de s'organiser pour mettre en place et puis prôner une politique 100% nordiste, basée sur les nordistes, comme si nous ne sommes plus des Ivoiriens. Voilà. Ils sont en train de ramener la division pour demain dire que ce sont les pro-Intel qui sont la cause de ça, que ce sont Intel qui est responsable de ça, que c'est encore Gbagbo qui est responsable de ça, que c'est Bédié, le pauvre, qui repose en paix, qui est responsable de ça. Salut à toi, Chacha, j'espère que tu vas bien. Que c'est Intel de tel parti politique qui est responsable. Donc, je veux que chaque Ivoirien, chaque nouvelle génération et l'ancienne sache ce qui est en train d'être préparé, ce qui les guette, ce qui va arriver bientôt au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce qui va arriver bientôt au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Regardez, ils sont sur les panels, je ne sais pas comment ils s'appellent, je vais vous dire un peu les noms. Je crois un qui s'appelle Parigo, si j'ai bonne mémoire. Un qui s'appelle Parigo, qui prône, ça veut dire que sur son panel, il y a Ladi Shérif, attendez que je voie bien ça, il y a Ladi Shérif, Amiral Blindé, Loseni Kibafouri, Amarassa, je crois, Barcelone, Yasmine, encore un qui s'appelle Amara et John. Voilà les gens et d'autres personnes qui sont montées et qui sont descendues, bien sûr, qui sont en train de prôner une politique 100% de division en Côte d'Ivoire. Une politique qui ne peut que ramener le bain de sang en Côte d'Ivoire. Je salue des frères ivoiriens et des Ivoiriens de tous bords qui ne valident pas cette nouvelle méthode qui veut nous ramener. Je le dis bien, ce sont les pro-Soro et les pro-Draman, les RDR, les mêmes groupuscules de rebelles et de criminels qui ont décimé des vies en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont en train de prôner ça sans gêne. Non, sans gêne. Ils ne sont même pas gênés de ce qu'ils font. Ils ne sont absolument pas gênés de ce qu'ils font. Et regardez, vous voyez, la dernière fois qu'ils ont commencé, voici ceux qui sont là, ceux qui étaient sur l'autre panel la dernière fois. Il y a Kimia, il y a Ahmed Grenadine, il y a un autre que je ne vois pas bien le nom, mais je vais essayer d'observer ça ici pour vous dire pour vous dire les noms. Comme ça, on va gagner en temps. Mais je vais vous donner d'abord les noms. La dernière fois, il y a Ahmed Général, Kimia, Loseni, la voix du, je ne sais plus, c'est la voix du quoi. Encore le même président de Paris ou de Prosoro, là, président Camara, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Le Gun, Ahmed Grenadine, Sori, Tariq. Voilà les gens qui sont sur des panels aujourd'hui, qui font des panels. Ça veut dire que les pro-Ouattara, pourquoi moi je crois que Ouattara c'est fini, son pouvoir est fini, et qu'ils sont tous finis. Pourquoi aujourd'hui, là, après avoir enfermé les amis de Soro, après que Ouattara a éliminé, ou en tout cas après que le pouvoir RDR et RHDP, comme par magie, Ouattao a sauté, Ahmed Bakayoko a sauté, Gon Koulibaly a sauté. Pour vous dire même encore mieux, les pro-Soro ont un problème avec Gbagbo. Amiral Blindé dit que oui, les gens de Gbagbo ne vont jamais pardonner à Soro. Donc pour lui, Soro doit retourner à la maison auprès d'Alassane. Mais, Amiral Blindé, nous on te soutient.
que Soro rentre. Que Soro rentre. Qu'il rentre, comme disait le Camerounais. Qu'il rentre. Pourquoi il ne rentre pas? C'est la question que nous, on se pose. Pourquoi il n'est pas rentré depuis? C'est la question qu'on se pose. C'est Soro qui a dit, quand on n'a rien à se reprocher, là, hein, on rentre dans son pays. La dernière fois, je lui parle de ça. Et puis il me dit, mais Soro a pris, ils ont condamné Soro. Mais quand on condamne Soro, si Soro lui-même, il estime qu'il n'a rien à se reprocher, que cette condamnation-là, elle est farfelue, là, il rentre. Il rentre pour régler ça. Il rentre pour régler ça. Mais il ne rentre pas. Il se cache comme un rat d'égout, alors que c'était lui qui se moquait des autres. Oui, Amiral Blindé, sur ton panel, je te l'ai dit. Nous autres, là, on n'est pas prêts de pardonner à Soro. Vos bêtises, dans quoi vous êtes, là. Et puis, Amiral Blindé, je te l'ai dit très clairement, que depuis que nous faisons des vidéos, là, on n'a jamais caché quand on voulait que Soro paye. Quand on dit paye, là, c'est face à la justice. S'il passe devant la justice, et puis la justice dit, comme Gbagbo, là, qu'il n'a rien à voir dedans, mais la vie va continuer. Si la justice dit que Soro n'a rien à voir dedans, comme Gbagbo, là, mais la vie va continuer. Mais sinon, là, Soro, là, hein, faut qu'il paye. Voilà. Sinon, Soro, là, faut qu'il paye. Commencez même pas à rêver. Voilà. Commencez pas à rêver. Commencez pas à rêver. Faites votre groupe 100% nordiste, de politique basée sur le nordiste. Faites ça. Faites ça, on vous regarde. Mais on est obligé d'avertir les nôtres. On est obligé d'avertir les nôtres. On ne va pas vous laisser. La division que vous voulez ramener en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, là, on est obligé de faire passer le message. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a TikTok qui existe. Il y a ces genres de choses aujourd'hui qui sont à disposition, dont on peut se servir pour avertir les nôtres. Alors, à tous mes parents ivoiriens du sud, du centre et de l'ouest, je m'adresse à vous. Et je m'adresse aussi à un bon nombre de nordistes qui ne sont pas dans le comportement de division, qui n'acceptent pas le comportement de division, qui n'ont jamais accepté le comportement de division. Je m'adresse à vous. Voilà, je m'adresse à vous. Vous qui êtes des dignes Ivoiriens. Voilà. Voilà. Vous qui êtes des dignes Ivoiriens, je m'adresse à vous. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter. Hier, on a divisé la Côte d'Ivoire. Ils ont exterminé les gens en Côte d'Ivoire, y compris au nord même de la Côte d'Ivoire. Ils ont exterminé les gens là-bas. Ils ont détruit des vies au nord de la Côte d'Ivoire. Mais cette lutte-là, arrivera le moment où on va mener le point justice de nos parents, nos frères et sœurs du Nord qui ont été décimés par les gens comme Bob le mannequin et leur groupe, c'est RDR. C'est RDR, ces criminels vagabonds qui ont décimé des gens, qui ont décimé des vies. Nous, là, notre objectif, c'est que les morts de la Côte d'Ivoire ne restent pas comme ça sans que ça soit puni. On va suivre les lois de Ouattara, puisque Ouattara, malgré qu'il a menacé la nation ivoirienne, il ne s'est pas non plus gêné à mélanger le pays, à formater des coups, à déstabiliser Bédié, à déstabiliser tout le monde. Et puis au final, c'est lui qui a traîné les gens en justice. Vous voyez? Vous voyez? Moi, je suis un Ivoirien. Je ne peux jamais cautionner qu'on fasse une politique de l'Ouest
qu'on fasse une politique du Sud, qu'on fasse une politique du centre. Mais vous qui aujourd'hui qui parlez 100% au nom du Nord, nous sommes nordistes. Parlons en tant que nordistes. C'est maintenant que vous vous rappelez que vous êtes les mêmes personnes du Tchologo, que vous êtes les gens du Poro. Mais vous n'allez pas mentir à la nation. Vous n'allez pas mentir à la nation. Je dirais même aux nations ivoiriennes, au peuple. Vous n'allez pas leur mentir. Parce que les Sénoufos, là, ils ont leur gamme. Et vous, les Koyaka, là, vous avez vos gammes que les Sénoufos ne valident pas. Ça, là, on le sait. On est Ivoirien. Un bon Ivoirien est censé savoir ça. Vous, les Koyaka, là, vous avez vos gammes. Et puis les Sénoufos ont leur gamme. Et ces deux gammes ne vont pas ensemble. Ce que vous voulez prôner, là, vous voulez juste prôner la violence. Vous voulez juste prôner encore les armes. Vous voulez juste prôner encore les morts en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez prôner. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais c'est désolant. C'est triste, c'est honteux. Vous avez perdu. Vous êtes KO. Vous êtes HS. Vous êtes cuit. Vos pouvoirs de jusqu'en 2060, c'est fini. Vos pouvoirs de jusqu'en 2000, c'est fini. Tellement c'est fini. Tellement c'est fini. Vous essayez aujourd'hui de trouver des micmacs pour dire, maintenant avec Soro, on va s'associer et puis on va... Soro va apporter quoi? Les gens de Soro, là, sont ceux qui étaient hier avec Alassane. C'est les mêmes qui ont toujours voté Alassane, qui ont toujours soutenu Alassane pour qu'Alassane tape les 15 ans. Vous voulez faire la paix avec Soro, là, c'est pour ramener quoi de plus? Vous n'allez rien ramener de plus. Et puis je vous le dis, hein, nos parents, nos frères, les assos et puis etc. qui font vidéo pour vous, là, jamais de la vie ils vont voter pour vous. Jamais de la vie, ne rêvez pas. Parce qu'Amiral Blindé, il est dépassé. Son Soro est dépassé. Soro est dépassé. Vous savez, parce qu'Amiral Blindé se rend compte que les gens de l'AES ne font que parler de Gbagbo, ne font que défendre Gbagbo. Alors Amiral Blindé se lève pour parler contre Gbagbo. Pourquoi les gens de Gbagbo vont s'associer à l'AES alors que hier, ils ont massacré les gens de l'AES? Ça, c'est vous qui dites ça. Ça, là, c'est vous qui dites ça. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que les plus grands xénophobes méchants en Côte d'Ivoire, c'est les nordistes. Et c'est vous-même les nordistes. C'est vous qui le dites. Les plus gros xénophobes en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'aura jamais connu et ne connaîtra jamais là, c'est les nordistes. On se connaît. Dans ma famille, il y a des xénophobes, il y a des nordistes. On se connaît. On se connaît dans le pays là. Vous allez me dire les Koyaka et les xénophobes, ils s'entendent trop tellement bien qu'ils s'amourachent en même temps. Vous allez me dire ça. Que Koyaka et puis xénophobes là, ils s'aiment tellement qu'ils s'amourachent. Ça c'est mensonge. Vous les Koyaka là, vous avez vos gammes que les autres n'acceptent pas. Voilà. Vous avez vos gammes que les autres là n'acceptent pas. Au nord là, vous êtes nombreusement divisés. Vous êtes nombreusement divisés au nord, c'est la vérité. Si vous n'étiez pas né pour beaucoup là, avant la honte là, vous allez reconnaître que les rebelles ont massacré des gens au nord. Et parce que quand je ne suis pas en direct sur mon compte, je suis sur leur direct au RDR pour corriger, rectifier les mensonges qu'ils prônent, rectifier les insalubrités qu'ils envoient sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Tellement quand ils me voient sur leur panel, ah, c'est Bijou, encore Bijou. Oui, encore Bijou. Votre cauchemar. Je ne vais jamais vous laisser mentir, salir ma nation. Un jour, comme Soro Guillaume disait, on le fera asseoir pour lui donner des conseils. Ça, c'est Soro Guillaume qui dit ça. Mais un jour, il va arriver le jour
où vous allez tous reconnaître et dénoncer le mal que les rebelles ont causé au Nord, sur les femmes du Nord, sur les gens du Nord. Un jour, vous allez être obligé de le dire. Parce que ça, là, c'est une vérité qui sera dévoilée. C'est des vérités plutôt qui seront dévoilées. Donc, Amiral Blindé, tu dis, pourquoi Gbagbo va vers l'AES? Pourquoi l'AES? Que Gbagbo a massacré les gens de l'AES? C'est parce que les gens de l'AES, là, ceux qui sont à Abidjan, qui sont dans le pays, et puis qui parlent, là, ne font que mentir. Parce que si nous, on était mauvais, c'est chez nous qu'il y a les Djoulabougou. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à Abidjan pour dire qu'on veut massacrer quelqu'un de l'AES. Quand ces mêmes personnes sont dans nos nez, chez nous-mêmes, ils sont dans nos nez chez nous. Les Djoulabougou, là, c'est chez nous. C'est ça la vérité. Ça veut dire, nous, on veut tellement massacrer les gens de l'AES. Ils sont chez nous à Zikiso. Ils sont chez nous, les Dida, les BT. Et puis, ils sont chez nous. On les laisse. Et puis, on prend car, baka, taxi, tout ça, marcher à pied pour aller jusqu'à Abidjan. Pour massacrer les gens de l'AES. Vous avez menti à ces gens pendant des années. Mais je pense qu'ils ont fini par comprendre. Je pense qu'ils ont fini par comprendre le mal de l'AES. Eux-mêmes, ils l'ont vu, ça, Alassane. Comment des pays peuvent prendre leur indépendance, peuvent libérer leur pays. Et puis, tu te lèves pour essayer de monter une guerre contre eux. Qui fait ça? Il s'appelle Draman. La personne qui fait ça s'appelle Draman. Si c'était Gbagbo, là, ça ne serait jamais arrivé. Avec Bédié, là, ça ne serait jamais arrivé. Avec Gueye, là, ça ne serait jamais arrivé. Il faut s'appeler Draman. Être méchant, mauvais, pour pouvoir faire ça. Il faut s'appeler Draman. Pour se comporter comme ça. Voilà un Malien qui prend l'ACD, qui est en train de s'approprier toutes les terres de Côte d'Ivoire par le biais d'un Draman Ouattara. Par le biais d'un Draman Ouattara. Les Ivoiriens pleurent. Et puis, ils ne connaissent pas Etini. Là, vous ne parlez pas. C'est comme, je ne sais pas quoi, là, Bakary, là, qui enlève les terres aux Ivoiriens. Parce qu'il est proche d'Alassane. Et puis, il ne trie pas. Il enlève les terres des Ivoiriens. Tu es du nord, tu es du sud, tu es du centre, il t'enlève. Il n'en a rien à foutre. Et ça ne vous touche pas. Vous êtes là, ado, je vous dis, ado Baranaïk, ado Abana, ado Fini, ado Obié, ado Odjimako, il est fini. Je vais vous dire ça. Je vais vous répéter ça, ado Baranaïk, ado Abana, ado Obié, c'est fini. Vous avez honte, non? Vous avez honte, non? Aujourd'hui, vous faites une politique des gens du Nord. Une politique 100% nordiste. Ce que aucun politicien n'a pu faire en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous avez ramené. Et puis vous faites dans ce pays-là. Moi, je vous invite à prôner dans ce cas une politique de séparation. Comme ça, vous les nordistes, là, de là où vous commencez et puis vous terminez, là, on va vous donner tout ça. Prenez ça, au lieu de prôner une politique de 100% nordiste pour décimer les vies des autres. Là. Prenez une politique du Nord, récupération du Nord. Mais comment on va respirer, quoi? Oui. Comment on va respirer? Parce que véritablement, là, c'est vous le problème en Côte d'Ivoire. C'est vous, le Nord, là. C'est vous le problème en Côte d'Ivoire. Faites une politique
de récupération du Nord. Non, on va respirer. Demain, là, votre coin, là, les terreaux, d'un coup, comme ça, ils vont débarquer là-bas. Parce que quand vous êtes entre vous comme ça, là, c'est là qu'il y a les terreaux. Et puis, on va voir la différence. Quand on dit Côte d'Ivoire, là, quand on dit Côte d'Ivoire, là, quand on dit Côte d'Ivoire, ce pays-là est un pays des hommes, des gens qui aiment s'ambiancer, là. On va voir de quel côté il y a l'ambiance. Qui ont vraiment amené en Côte d'Ivoire ce parti ambiance-là. On va voir ça. Mais quand vous serez là-bas enfermé entre Allah et puis Mohamed, là, à 100%, fille bâchée, là. Pas d'ambiance, là. Pendant que nous, on boit bière, on est là, on danse coupé, décalé, on s'amuse, on s'enjaille, on va voir de quel côté. Mais faut pas quitter vos frontières après. Hein. Faut pas quitter vos frontières après, venir emmerder les gens. C'est ça que vous devez prôner. Faut dire à Amiral Blindé. Et puis faut dire à, je ne sais pas, président de je ne sais pas qui là, de Paris là. Je ne sais même pas c'est quoi son nom là. Président, je ne sais pas si c'est président Camara. Lui de GPS là, comment il s'appelle s'il vous plaît, président, je ne sais pas quoi là. Il faut leur dire à eux là. Et puis comment il s'appelle, au Ladji Shérif et puis etc. là. C'est mieux de prôner la séparation Côte d'Ivoire, vous le Nord et nous autres là. Hein? On va se débrouiller. Comme ça, nous autres, on va se débrouiller. Ne vous inquiétez pas pour nous. Ne vous inquiétez pas pour nous. Prenez seulement le Nord, venez en trace frontière. Vous allez appeler ça comme vous voulez après. On n'en a rien à foutre. Et puis nous, là, notre côté, là, on ne va plus appeler ça Côte d'Ivoire, on va appeler ça enjaillement. On va appeler ça enjaillement parce que ça sera le coin des gens qui aiment s'enjailler, le vivre ensemble, les gens qui ne sont pas dans division, les gens qui aiment bien s'amuser. On va appeler ça comme ça. Et puis on va mettre des grosses baffes que vous n'avez jamais vues là. Pour que musique là, pour que vous entendez la musique jusqu'au nord. Vous voulez ou vous ne voulez pas là. On va vous permettre de danser. Vous voulez ou ne voulez pas là. On va vous forcer à danser. Vous allez comprendre que l'autre... Vous voulez ou ne voulez pas là. On va vous forcer à danser. Vous allez comprendre que l'autre côté là, ceux que vous êtes séparés là, déjà c'est eux là. Quand on dit Côte d'Ivoire, ambiance là, c'est eux. On peut faire ça. Vous pensez qu'on va continuer comme ça la vie? Un coup, vous ramenez la politique de boubou, de musulmans. Et puis vous massacrez des gens. À la fin, vous ne portez pas boubou. On ne vous voit pas. Normalement, la Côte d'Ivoire là, devait fabriquer les boubous dans le monde. La Côte d'Ivoire devait fabriquer les boubous pour qu'on puisse les vendre dans tous les pays arabes. Mais on ne fabrique pas de boubous. On ne fabrique pas de boubous. Il n'y a même pas une usine de boubous au nord. Il n'y a pas une usine de boubous. Vous venez emmerder les gens. Ado fait des goudrons. Vous appelez ça des goudrons? Ça s'appelle des crêpes. Est-ce que vous savez ce que c'est les crêpes? Les crêpes là, c'est comme ça, la taille des crêpes là. C'est comme une feuille. Voilà, les goudrons que vous faites là, c'est des crêpes. C'est des crêpes. À peine 2 gouttes d'eau tombent dessus là. Hein? Ça s'abîme seul. Qui a besoin de crêpes comme goudron? C'est soit tu fais le bon goudron, comme on en voit ici en Occident. Vos leaders là ont fréquenté les États-Unis. Ils ont fait la France. Ils sont incapables de faire des bons goudrons. 35 000 milliards. Pour nous pondre quoi? Pour nous pondre des comètes Bakary qui enlèvent des terres aux Ivoiriens. 35 000 milliards. Pour nous pondre quoi? Des gens qui volent 45 milliards du frère Jacques. Faut vous dire la vérité, je vous dis. Salut à toi, Rio et puis côté. Les Prosoro et puis les RDR.
ces groupuscules d'RDR, eux là, voici ce qu'ils prônent maintenant sur leur panel. Une politique 100% nordiste. Une politique de nordistes, 100% nordiste. On peut être méchant comme ça. Pendant que nos frères Zasso, Kof, et puis etc. sont en train de mouiller le maillot pour ce criminel d'Alassane Dramane Ouattara, qui a plusieurs noms. Pendant que les Assos sont en train de se fatiguer, les Kokoras sont en train de se fatiguer, ils ne pensent même pas à eux, tellement ils ne les considèrent pas. Et puis ils prennent une politique de nordistes entre nordistes. Applaudissements à vous. Applaudissements à vous. Félicitations. Félicitations. Vous allez vous lever sur ça demain pour venir sur des panels. Hein? Ils nous ont marginalisés. Ils nous ont ci. Ils nous ont fait ça. Qui vous a marginalisé? Qui? Dites-nous le nom de qui? C'est Oufoué? C'est Bédié? C'est Gueye? C'est qui? C'est Gbagbo? Gbagbo vous a marginalisé? Le même qui donnait l'argent pour que vous puissiez aller à la Mecque, là, lui vous a marginalisé. Hein? Honte à vous, des haineux comme ça. Vous êtes tellement haineux que quand les Burkinabés, les Maliens viennent en Côte d'Ivoire, quand les gens du Niger viennent en Côte d'Ivoire, vous ne les voulez pas au nord. C'est la vérité. Vous ne les voulez pas au nord. C'est chez nous qu'ils viennent. Et puis ils sont bien accueillis chez nous. Et puis ils vivent avec nous. Je vous invite à aller chez moi là-bas à Zikiso. Vous allez voir les Djoula qui sont là-bas, les Maliens, Guinéens, Burkinabés qui sont là-bas. Même moi, quand j'ai fait mon tournoi de ballon, il y a eu une équipe de Baoulé chez nous et puis de Djoula qui ont participé. Tout le monde s'est amusé. De quelle marginalisation vous nous parlez? Dites-nous un coin. De quelle marginalisation vous nous parlez? Dites-nous un coin du nord là-bas où il y a Djoula Bougou. Ah, c'est les Djoulaba alors. Les gens que vous avez garant que ne faut pas qu'ils dépassent la colline là. Ceux que vous avez garant qu'il ne faut pas qu'ils dépassent la colline et la rivière et votre rivière qui est à côté là. C'est eux. Parce que chez nous, on ne les a pas garants. Chez nous, ils vivent bien. Ils sortent même avec nos sœurs. C'est ça la vie. Chez vous, là, comme vous savez que c'est des commerçants comme vous, et puis s'ils restent chez vous, là, ils vont vous raser, rafler le business, comme les Haoussa le font à Abidjan sur vous tous, là. C'est pour ça que vous avez la haine contre eux. Vous ne pouvez pas vous associer avec des gens qui font les mêmes choses que vous. Moi, que ce qu'on fasse la politique de l'appel pour que Soro Guillaume aille vers Alassane, nous on s'en tape de ça. Nous là, Soro Guillaume va avec Alassane, on s'en tape de ça. Parce que c'était avec Alassane qu'il était hier. Nous on veut qu'il reste avec Alassane. Comme ça on peut bien les accuser à deux. Oui. On peut bien, c'est des gens qui se fatiguent, qui disent que après, là, il faut les ramener à La Haye pour les juger. Il faut les juger en Côte d'Ivoire. Ouattara, il a dit que le pouvoir, la justice ivoirienne, là, peut maintenant juger. Il faut les juger en Côte d'Ivoire. Pour qu'ils puissent aller dans la même prison là où ils avaient mis Gbagbo. Pour qu'ils puissent aller là-bas. Dans la même prison où ils ont mis Gbagbo et puis Charles Blé Goudé. Puis ils les ont laissés en galère là. Pour qu'ils puissent aller là-bas. Si vous les ramenez à La Haye, là, ils vont trop se sentir en chikidi. Si vous les ramenez à La Haye, ils vont trop se sentir en chikidi. Ils vont manger, boire des jus, se sentir bien. On va leur ramener manioc, on va leur ramener kabato, et puis ils vont manger. Il faut les mettre là où ils ont mis Gbagbo, au pays, là, et ça, Blé Goudé, là.
pour qu'ils puissent chercher par terre là, les cafards qui règnent, les cafards qui rôdent là, pour en faire leur sauce djunglée. Qui cherchent les petits fourmis par terre là, pour en faire la sauce de kabato. Oui. Comme ils ont mis Charles Blé Goudé là-bas, et puis Charles Blé Goudé là, ils l'ont laissé dormir par terre dans la poussière là. Il faut les mettre là-bas. Alassane, c'est un Burkinabé. Il va vite devenir pâle. Je ne dis pas que les Burkinabés sont comme ça. Mais lui là, c'est un spécial, c'est un Burkinabé terreau. Alassane là, c'est un Burkinabé terreau. Parce que il a grandi, né dans le mal, grandi dans le mal. Et puis il ne conduit que le mal. Il a bousillé la société ivoirienne. C'est au Guillaume qu'on m'a promis le pouvoir. On t'a promis le pouvoir. Attends, tu vas l'avoir le pouvoir. C'est au Guillaume qu'on m'a promis le pouvoir. On t'a promis le pouvoir. Attends, tu vas l'avoir le pouvoir. Attends, tu vas l'avoir le pouvoir. Si on te met la main dessus là, tu vas gouverner les cafards et les fourmis dans les prisons où vous avez mis Charles Blé Goudé là. Prison où vous avez mis Charles Blé Goudé et puis Gbagbo au pays là. Tu vas gouverner les cafards et les fourmis là-bas. Et puis si tu vois que les fourmis là, ils commencent à s'entendre là, tu peux même les monter entre eux pour faire un coup d'état entre eux. C'est ta spécialité. Tu crois qu'on a oublié quand tu as appelé Bassolé, je crois que c'est ça. Ouais. Hein? Si tu penses, vous pensez que si on avait laissé IB là, vous pensez qu'on allait être là aujourd'hui? Hein? IB là, et puis je ne sais plus qui là. Ils n'allaient pas nous laisser gouverner tranquille. Ah bon, Soro? Ah bon? Non, Soro. Non, c'est trop chiquidi. Attends, je bois encore un peu d'eau. Hein, Soro? Tu t'es senti fort. On t'a promis pouvoir. On t'a tellement promis pouvoir que d'un coup comme ça, tu as grossi. Tu n'as pas compris quand on te promet pouvoir là. Faut faire le sport, être en forme. Toi, tu pensais que tout était déjà arrivé. Tu as grossi. Tu te balades comme une femme enceinte. Et puis c'est toi qui parles. Ouais, si Blé Goudé, il n'a rien à se reprocher. Quand quelqu'un n'a rien à se reprocher là, il rentre. Soro, faut que tu rentres. On dit ouais, il a pris perpétuité. Faut que tu rentres. C'est de IB que tu parles. Hein? Vous avez déjà IB, non? Mais IB là, au moins lui là, il est mort. Banzan, c'est fini. Soro, tu sais ce qui est le plus difficile? C'est être vivant et puis être en prison là. C'est plus difficile qu'être mort. Parce que quand tu as déjà, c'est fini. Mais quand tu es là, quand on t'enferme en prison, et puis il n'y a pas à manger, tu rôdes partout, tu manges tes ongles, les petits cafards, tu les broutes. Hein? Le sable là devient ton attiqué là. C'est là. Tu as envie qu'on te dise en même temps. Mais on dit, il faut que chaque jour là, tu te souviennes de ce que tu as fait. Voilà toi, Soro. Tu es là-bas, tu as Dagbe aux lèvres. Tu as Dagbe aux lèvres. Soro Guillaume, tu as Dagbe aux lèvres. Je ne sais même pas si quand tu vas sur le pot, là, tu arrives à pousser. Hein? Tu as Dagbe aux lèvres, Soro. Tu as tout maigrichon. Tu crois qu'on a besoin d'un sidailleur à notre pouvoir? Tu crois qu'on a besoin d'un sidailleur à notre pouvoir? En tout cas, il faut rentrer. Soro, il faut rentrer. Peut-être qu'Amiral Blindé l'ont payé pour aller t'embobiner pour que tu rentres, pour te faire fioler dans le pays. Mais nous, là, on s'en tape. Soro, c'est qui va t'arriver, là. Honnêtement, là, on s'en tape. Amiral Blindé, fais ta politique du Nord. Nous, on est obligé de passer le message au nôtre. Pour que demain à demain, là, vous n'allez pas mentir aux gens. Dire aux gens que c'était eux les mauvais. Et que vous, là, vous êtes responsable de rien du tout.
Vous avez toujours été responsable des divisions en Côte d'Ivoire. Voici des gens qui osent venir parler sur des panels. Le Nord n'était pas développé. Non, on n'avait pas développé chez moi. Le Nord n'était pas développé. Ah bon? Vous attendez après qui pour que le Nord soit développé? Donc vous, là, il faut tout faire pour vous, quoi. Moi, chez moi, à Zikisso, ce n'est pas développé. Est-ce qu'on se plaint? Il y a des ethnies en Côte d'Ivoire, là. On dit on est 63 ethnies, 65 ethnies. Qui est capable de me citer 10 ethnies en Côte d'Ivoire? Qui est capable de citer 15 ethnies en Côte d'Ivoire? Il y a des ethnies, là. Nous-mêmes, on dit, oh, en Côte d'Ivoire, chez nous, là, il y a 65 ethnies. On ne sait même pas les ethnies en réalité. On ne sait même pas les ethnies en réalité. Moi, je regarde vos noms. Sans regarder sur Internet, là. Écrivez-moi ici. Comme ça, je vais vérifier les noms. Combien d'ethnies vous connaissez en Côte d'Ivoire? On a même l'impression qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a Djoula, il y a Bété, et puis il y a Baoulé. On a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, c'est les trois. On a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est les trois. Djoula, hein? On va dire les nordistes, on appelle ça Djoula, Djoula, Baoulé, Bété. On a l'impression que c'est les trois là, qui sont en Côte d'Ivoire. Mais quand on est devant les gens là, oh, dans mon pays, non, on est beaucoup d'ethnies, il y a 63 ethnies. Pendant que toi-même, tu ne peux même pas en citer, 6. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? 65 ethnies, 65 ethnies, 63 ethnies. Vous pouvez en citer combien? Que le Nord n'est pas développé. Il y a des ethnies là. Tellement on a l'impression qu'ils n'existent pas là. On ne sait même pas où de Côte d'Ivoire ils sont placés. On ne sait même pas si là où ils vivent là, c'est encore autant de préhistoriques ou pas. On ne sait pas. Si on doit détruire la Côte d'Ivoire, on doit venir décimer des vies. Parce que chez nous n'est pas développé là. Donc nous les Dida là, c'est notre tour et on va détruire. Les Atiers là, ils doivent détruire. Il y a beaucoup d'ethnies là qui doivent détruire le pays. Vous n'avez pas honte. Il n'y a pas un seul pouvoir en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de nordistes. Depuis Oufoué, bon, de paquets de grands cadres nordistes. Dans l'armée Côte d'Ivoire, depuis que l'armée Côte d'Ivoire existe, là, 70% ils sont nordistes. La police, je n'en parle pas. La gendarmerie, je n'en parle pas. Et il y en a plein comme ça. Le port de Côte d'Ivoire, c'est les nordistes là-bas. Si ce n'est pas les nordistes, c'est les Libanais. C'est les nordistes là-bas. Les gens qui font commerce en Côte d'Ivoire, c'est les nordistes. Ceux qui cachent l'argent dans la maison et puis qui ne mettent pas dans la banque, là, peut-être depuis que Draman est là. Mais sinon, ceux qui gardent des millions à la maison, qui dorment dessus, qui creusent trous, qui mettent dedans, qui ne les dépensent pas, là, c'est les nordistes. Si quelque part devait être développé en Côte d'Ivoire, c'est au nord. Si quelque part devait être développé en Côte d'Ivoire, mais c'est au nord. C'est vous qui avez l'argent. Tellement vous cachez l'argent dans vos maisons et puis vous ne les sortez pas là. Deux fois dans Abidjan, tu vas acheter là. Tellement c'est les pauvres billets qui tombent dans nos mains à nous que nous on fait recirculer là. Le billet d'argent même là, il est déchiré, percé là. Mais il circule quand même. Pourquoi? Parce que les nordistes ont gardé les billets chez eux. Monsieur Karamoko a 100 millions chez lui. Il ne sort pas un billet. Monsieur Diomandé a 200 millions chez lui. Il ne sort pas un billet. Et puis c'est les pauvres billets. Mais est-ce que ce que je dis là, ce n'est pas vrai? Abidjan là, ce n'est pas des vieux billets qui tournent. Des billets déchirés.
qui tourne. Et pourquoi? On dit l'économie de la Côte d'Ivoire n'avance pas. Le pays n'est pas développé, le pays n'est pas ci, n'est pas ça. Mais attendez, combien de fois on va demander à la France, tape-nous des billets, envoie-nous des billets. Quand ça vient là, ça rentre dans la main de Karamoko là, ça sort plus. Ça rentre dans la main de Sidibé là, ça sort plus. Ça rentre dans la main de Koné là, ça sort plus. Je ne sais plus si c'était en 2020 ou je ne sais pas quoi, où il y a eu une inondation. Et puis il y a un vieux Djoula qui se plaignait. Parce que ses 70 millions avaient fui. L'eau est partie avec, mais c'est bien fait. C'est bien fait, normalement ça doit être dans les banques. Tellement ils n'ont pas confiance. Ils ont confiance en rien. Ils ont confiance en rien. Il y a un jeune qui a trouvé billet, qui a trouvé paquet d'argent de son grand-père. Il disait à son grand-père, grand-père, est-ce que tu as mis de l'argent de côté? Grand-père disait non. Putain, cette vidéo-là, fin. Je crois qu'il disait comme ça. Attendez, je vais voir. Le grand-père, est-ce que tu as l'argent? Non, fin. Attendez. Non, le grand-père, voilà, regardez. On peut faire ça à Dama. Grand-père, voilà ce que je trouve. Hein? Pourtant, je lui ai demandé, voilà. T'as rien, tu n'as pas d'argent quelque part, bien avant son décès. Il dit fin. Voilà ça. On va faire quoi avec ça? Non, tu as zaillé, hein. Grand-père, sérieux, tu as zaillé même. Voilà. Non, le vieux. Aujourd'hui, en fouillant dans les affaires de mon grand-père, voilà ce que je trouve. Hein? Pourtant, je lui ai demandé, t'as rien, tu n'as pas d'argent quelque part, bien avant son décès. Il dit fin. Voilà ça. On va faire quoi avec ça? Non, tu as zaillé, hein. Grand-père, sérieux, tu as zaillé même. Voilà. Non, le vieux. Aujourd'hui, en fouillant. Vous avez compris? C'est comme ça. Paquet d'argent. Tellement ça a pourri, ça ne sert plus à rien. Il ne peut rien faire avec. Fin. C'est comme ça. C'est comme ça. Les nordistes qui sont dans Abidjan partout, même les Aoussa qui sont chez nous, là, eux, ils ne vont pas dans les banques. L'argent, là où ils dorment, là, c'est dedans que l'argent est caché. Et puis, ils sont là, ils sont assis. Ils ne peuvent pas aller au Garbadrome. Pour enlever un billet dessus pour aller au Garbadrome, là, tu peux toujours attendre. Millions, tassés. Comment on peut faire monnaie chez nous? Comment la Côte d'Ivoire va pouvoir créer monnaie? Toi, la banque, l'usine de fabrication de billets va taper des billets. Dès que ça sort et puis ça tombe dans la main de Koné, Bakayoko, Diomande, Koné, Bakayoko, Diomande, Karamoko, et puis ça là. Les billets ne sortent plus. Ils ne sortent plus. Ils sont là, fin. Ils n'ont rien. Avec eux-mêmes leurs propres enfants. Leurs propres petits-enfants, fin. Non, on est marginalisé. On n'est pas développé. On meurt de faim. On n'a pas d'argent. On nous néglige dans le pays. Déjà, c'est eux qui ont l'argent même. C'est eux qui ont l'argent. Vous imaginez que ces gens-là, ils ont attendu que Ouattara vienne au pouvoir pour que Ouattara décaisse l'argent directement des banques, pour aller travailler au nord, pour dire que le nord ressemble à quelque chose. Et pourtant, ces gens-là, ils ont l'argent. Mais quand on dit nom de Dieu, quand on dit en Côte d'Ivoire, le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, quand on dit les gens ont l'argent, là, mais c'est les nordistes. C'est les nordistes. Ils sont toujours dans tous les petits coups. Arachido, ils vendent. Claquettes déchirées, ils vendent. T-shirt déchiré, ils vendent. Assiette cassée en deux, ils vendent. Ils vendent tout. Ils ramassent
tout l'argent. Mais attention, l'argent qu'ils ont pris dans la journée sur les marchés, là, si tu crois que tu vas revoir couleur de billet là, dans la main d'une autre personne, là, ça y est, tu as menti. C'est que tu as menti. Donc je vous le dis, affaire de vouloir diviser notre pays en prônant les histoires de politique de nordistes, entre nordistes là. La division, le mal que vous voulez ramener en Côte d'Ivoire, moi je fais passer le message à tous les Ivoiriens. Soyez prêts, parce que des hommes avertis, ça vaut toujours mieux. Des personnes averties, ça vaut toujours mieux. Des gens qui prônent une politique de destruction de notre nation, on ne va jamais accepter ça. Dites à Amiral Blindé, je vous le dis très clairement, je salue mes frères qui sont là, à qui on accuse qu'ils tiennent des discours de guerriers, qu'ils menacent la nation ivoirienne. Ils veulent leur faire porter le chapeau à ces frères-là, que c'est eux qui ont ramené les discours de violence dans notre pays ou sur la toile, alors que non, nous qui sommes sur la toile depuis plus de 12 ans de vidéos, on sait qui sont ceux qui ont toujours agressé, qui sont ceux qui ont toujours menacé, qui sont ceux qui menacent et puis qui jouent aux victimes, qui sont ceux qui viennent toujours, tellement qu'ils ont l'habitude de parler en débat, en conversation, en discussion de guerriers. Makosso est même devenu leur porte-parole. Quand Makosso vient sur les panels, vous autres là, vous pensez que vous pouvez. Les petits djoulas là, les djoulas là, hein? Un seul djoula, il a 5 femmes. Avec 5 femmes, il a au moins une vingtaine d'enfants. Ils sont partout, versés partout. Est-ce que vous pouvez avec eux? Tout ça pourquoi? Parce que c'est vous qui tenez ces gens de parole. Comme quoi vous êtes trop dangereux. Mais ça, là, ce n'est pas une science exacte. Moi, je suis ici à Marseille. Il y a des gens qui sont versés. Il y a des Noirs qui sont versés ici. Il y a des équipes et des équipes. Ça existe partout. Ce n'est pas parce que vous êtes 40 dans votre famille que vous allez penser que vous allez faire peur à une seule personne qui porte bien ses couilles. Non. Je vois ça ici. Et puis, ça existe. Voilà. Bijou, on peut te parler maintenant. Vas-y, Zasso. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. C'est d'abord la rébellion. La rébellion, là, elle est la conséquence du coup d'État de 99. Il faut que les gens acceptent ça comme ça. Et tout à l'heure, le frère qui vient de partir a dit la même chose. Dans la rébellion, il y avait même les Dakour Tablé, il y avait la belle Dioré dedans. Moi, j'ai vu des guerriers, j'ai vu beaucoup de personnes dans cette rébellion. C'est vrai que nombreux de ceux qui étaient les premiers leaders sont nos frères du Nord, mais c'était composé de tout le monde. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, c'est pour amener les gens à comprendre véritablement ce qui est arrivé. C'est le coup d'État de 99 que chacun de vous applaudit. C'est ça qui a entraîné la rébellion. Ce sont les mêmes qui ont fait le coup d'État contre Bédier, ceux qui ont créé la rébellion. Et Babo l'a dit, que les Ibé, là, ils étaient en train de faire la clôture de sa maison. Lui-même, il est surpris qu'il se retrouve à Mama. Et il se retrouve dans la rébellion. Et cette rébellion, Babo connaît son histoire. Babo connaît son histoire. C'est que moi, ce qui me gêne encore dans cette affaire, Babo Laurent, dans l'opposition, c'est son ami qui était Blaise. Blaise était son parrain, dans leur clandestinité. Blaise les a beaucoup soutenus. Comment se fait que Blaise soit au Burkina et la rébellion frappe la Côte d'Ivoire? C'est la question que je pose toujours aux partisans de Gbagbo que je veux comprendre. Puisque dans l'opposition sous Feu-Boigny, vous étiez tous au Burkina Faso. Blaise s'est occupé de vous. Le journal qu'on appelle Notre Voix, groupe Cyclone, chose là, c'est Blaise qui a financé à hauteur de 300 millions. À hauteur de 300 millions. Blaise donnait, selon Mamadou Koulibaly, 20 millions de francs CFA par mois dans leur clandestinité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la question que moi je pose toujours au propre Babo et je souhaiterais qu'il nous réponde.
Guy Robert, vous avez poussé Guy Robert à aller aux élections. Les mêmes qui avaient rassuré Guy que si tu organises les élections, nous, on va t'accompagner. Guy Robert vous a fait confiance, il a organisé les élections, il a écarté Ouattara, il a écarté Bédi. À la fin, vous avez fait la guerre à Guy Robert. Essayez de nous expliquer pourquoi. Essayez de nous expliquer pourquoi on comprend pourquoi Guy a été tué à la cathédrale avec son épouse. Ça, c'est des choses que le jour quand vous allez commencer à comprendre, je pense que vous allez vous ressaisir. La rébellion, là, Blaise a informé Gbagbo. Gbagbo savait. Pourquoi Gbagbo n'est pas allé voir Blaise au Burkina Faso? Puisque j'ai une vidéo ici où Gbagbo lui-même dit que quand la rébellion, il a informé la France que des petits généraux, des petits sergents soldats sont au Burkina, que quelque chose se prépare contre nous. Tu es chef d'État, tu as chassé Gueye, tu as pris le pouvoir, tu allais prêter serment. Blaise, où tu partais chaque jour, là, il te dit qu'il y a une rébellion qui va. Toi, tu informes la France. Pourquoi Gbagbo ne se déplaçait pas pour aller au Burkina voir Blaise? Si les gens de PPACI ont répondu à ça, ils vont régler eux-mêmes leurs propres problèmes. Ils vont régler eux-mêmes leurs propres problèmes et ils vont comprendre que c'est leur régime qui a été responsable de tous ces morts. Et ça va les aider. Et je tiens vraiment à ça. Parce que arrêtons d'être malhonnêtes. Respectons les Ivoiriens. Quand tu es au pouvoir, que tu prêtes serment, et qu'on t'informe que des gens se forment dans l'autre pays où tu dormais hier, tu dois te lever pour aller raconter Blaise. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir là, il y a eu plusieurs tentatives de déstabilisation. Mais il a toujours pris son avion, il est allé au Burkina. Il est allé au Libéria. Il est allé au Ghana. Au Togo, on a vu avec l'extradition de Lida Kwasi et autres. Parce que c'est un homme d'État, il tient vraiment à la vie des Ivoiriens. Il tient à la protection de ce pays. Donc, il a pris des risques. Mais Gbagbo, on lui a tout donné. Il est resté là. Et des jeunes sont venus tuer ses propres frères. Ce n'est même pas une rébellion. C'est quoi? C'est une tentative de coup d'État qui s'est transformée en une rébellion. Ce n'est pas une armée qui est quittée au Burkina, qui est venue attaquer la Côte d'Ivoire. Non. Les gens étaient là. Quand vous écoutez Ibé, là, Ibé explique, tout le monde était là, ils étaient à Boaké. Puisque la plupart d'entre eux étaient des soldats. Ils étaient à Boaké, ils ont pris un matin, ils se sont levés, ils ont pris nos frères en otage. Gbagbo savait. Moi, je pense que le coup du FPI n'a pas marché et ça s'est transformé en une rébellion. Des Ivoiriens sont morts. Il faut que le PPACI, Gbagbo Laurent et ses gars assument leur incompétence dans le fait que des Ivoiriens sont morts. Quand ils vont régler ça, ils vont régler leur propre maladie qui les amène chaque jour à insulter les gens. Arrêtons d'être malhonnêtes. Second point, les Djoulabougou. Moi, je ne suis pas de ceux qui font l'apologie de la rébellion. Il faut condamner la rébellion. Que ce soit les histoires de Boubou, quoi, ça, ce n'est pas des débats qu'il faut soutenir. Dans ce pays-là, pour régler les problèmes, il y a la justice. Il y a des voies pour régler des problèmes dans un État civilisé. Aller soutenir des rébellions, applaudir des rébellions, c'est très dangereux. Faire l'apologie des rébellions, c'est très dangereux. Moi, au Fouet-Boigny, là, chez nous, là, les Bété, les Guébiers, là, on a vu la guerre des Guébiers. On sait ce qu'au Fouet-Boigny a fait. Au Fouet, c'est pas amusé à ça. Les cicatrices sont encore là. Donc, je ne peux pas accepter que des gens montent sur des panels pour dire, nous, on a fait la rébellion. Mais la rébellion, là, ça tue tous nos parents. Ça n'a pas raté quelqu'un. Donc, si on veut maintenant aller à la paix, il y a des discours qu'il faut revoir. Et j'ai dit ça à beaucoup de gens de mon propre camp. Je leur ai dit, mais arrêtez ces discours parce que ça ne tient pas. La rébellion, là, ça n'appartient pas au RDR. Des individus peuvent peut-être être au RDR, ils ont soutenu la rébellion. Mais ça n'appartient pas au RDR. La rébellion n'appartient pas au président Alassane Ouattara. Le RDR n'a jamais reconnu la rébellion de façon officielle. Donc, il faut que les militants arrêtent de faire croire que certains militants, arrêtent de faire croire que la rébellion appartient à la chose. Non, ce n'est pas pour eux. C'est les IB qui ont fait leur truc depuis 1999 qui est devenu autre chose. Arrêtez toujours de faire des vidéos pour dire non. Au nord, là, moi je suis allé au nord. La rébellion a tué des fils du nord. Ceux qui parlent, là, nombre de leurs frères, ont été maltraités, humiliés, tués dans cette rébellion. Quand j'arrive au nord, là, la colère est encore là, ils attendent. Ils attendent. Donc il faut qu'on apaise les choses. Ce n'est pas tous les fils du nord qui ont accepté la rébellion. On a vu, il y a eu des guerres entre les castes, des règlements de comptes. Entre Soro et les prohibés et autres, il y a eu assez de morts. Donc quand mes frères, certains de mes frères du Nord qui aiment faire l'apologie de la rébellion, qui aiment se plaire dans la rébellion, montent sur les panels, il faut qu'ils revoient leur comportement. Il faut qu'ils revoient leur langage. Parce qu'entre eux-mêmes, les filles du Nord, beaucoup ne sont pas contents de Soro. Ils ne sont pas contents de cette rébellion. Le siège de la rébellion, c'est à Boaké. Est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé à Boaké? Il faut qu'ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin. Il faut qu'ils revoient ce langage. S'ils aiment tant la rébellion, pourquoi aujourd'hui on combat Soro alors, si on aime tant la rébellion?
C'est ma rébellion-là que Soro veut faire. Moi, Zanso, je ne peux pas me battre, combattre Soro. Combattre toute tentative de déstabilisation contre la Côte d'Ivoire. Et je vois certains militants qui montent sur les panels pour dire on est fiers de faire la rébellion. Si vous êtes fiers de faire la rébellion, mais allez-y soutenir Soro. On essaie de leur expliquer, mais ils ne comprennent pas. Le président Ouattara, là, la rébellion n'est pas à lui. Ça ne l'intéresse pas. Et lui-même, il a dit, il ne doit personne. Il ne doit pas à Soro. Non, arrêtez d'associer l'image du président Ouattara à vos bêtises que vous avez faites dans le Nord. Arrêtez ça. Arrêtez. Et ça, j'insiste dessus. Vous êtes dans un parti politique discipliné, vous revenez dans un parti politique. Le RDR dont on parle là, à l'origine, c'est Jenny Kobena et Mel Théodore qui ont créé ça. C'était un courant politique au sein du PDC-RDA. C'était un courant politique au sein du PDC-RDA pour dire non à la dictature de Bédié. Il y avait 3 personnes. À Montano était à côté. C'est à Montano quand ils ont fini de lancer leurs choses comme leur courant politique. Quelques jours après, c'est à Montano qui allait voir Mel Théodore. Pour dire à Mel Théodore, l'autre courant, l'on fait comment? Puisqu'on ne va plus retourner à Bédié, comment on fait? Mel Théodore prend son téléphone, il appelle Jenny Kobina. Et il dit à Jenny, il faut recevoir, à Montano, il veut te voir. C'est comme ça, Montano va voir Jenny Kobina. À Montano parle avec Jenny Kobina. Il convainc Jenny Kobina. Comme Jenny avait l'admiration du président Ouattara, Jenny accepte de raconter le président Ouattara. C'est comme ça, Montano allait voir Jenny Kobina devant le petit frère du président qui est Téné Birahima, qui est ministre de la Défense aujourd'hui. Ce sont les 4. C'est comme ça que le RD est parti. C'est vrai, le président Ouattara est du Nord, on sait, mais je ne veux plus que les gens exagèrent trop. Il faut qu'ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin. Parce qu'aujourd'hui, le président Ouattara, il est le président de tous les Ivoiriens. Au RDR, là, c'est un parti qui a été créé par tous les Ivoiriens. Donc, il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin. Le RDR n'est pas un instrument politique. La rébellion, là, le RDR n'a jamais eu pour rébellion un instrument politique, un instrument de combat. Jamais. Ce sont ces militants et cadres qui se sont battus pendant des années pour arriver là où ils sont arrivés. En 2010, il y a eu une élection où il y a eu un deuxième tour. Moi, j'ai battu campagne de Ouattara au premier tour. Ce n'est pas la rébellion qui a fait de Ouattara, qui a donné 32% à Ouattara. Bédié a donné ses 25%. Si Bédié n'avait pas donné 25%, on ne serait pas aujourd'hui au pouvoir. Non, il faut que les gens revoient leur comportement et puis toujours arrêter de nous dire qu'on n'a qu'à accepter la rébellion de Soro. Non, il faut qu'ils arrêtent. Et ça, je voulais lui dire. Maintenant, je reviens sur les Djoulabougou. Je pense qu'il faut revoir la communication. Moi, au Ghana, j'ai été au Ghana. Il n'y a pas de quartier Djoulabougou, ça n'existe pas. Moi, au Ghana, là, on m'a traité d'étranger. J'ai voulu payer terrain pour faire des champs, tout ce que parce que je ne voulais pas gaspiller mon argent dans des trucs. Mais on m'a dit non, que je n'ai pas le droit, que je suis étranger. Je dois louer la terre. On m'a fait louer la terre. J'ai fait des hectares de maïs, manioc et autres. C'est ce que j'ai fait au Ghana. J'ai investi mon argent dedans. Ils m'ont fait louer la terre. Le chef de ce village m'a reçu, la police même. Bah, dans le village, il y a des commissariats. On t'en région, on dit tout le monde qui est étranger. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les Djoulabougou, normalement, ça ne doit pas exister dans nos villages. C'est une manière de diviser les populations. Dans un village, tout le monde doit vivre ensemble. Ça permet aux uns aux autres de se suivre et de se regarder. Et ça crée les conditions de sécurité de toutes les populations. On ne peut pas prendre des groupes et puis les mettre quelque part. C'est des erreurs que nous avons faites. Il faut condamner cela. Et il faut rectifier ça dans l'avenir. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils sont nés là, ils ont dit non. Ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'au Burkina, il y a des Bété-Djoulabougou, il y a des Bété-Dougou, ça n'existe pas. Ils ne vont jamais accepter ça. Pourquoi toi, tu as venu, puis tu as dit, tu as créé ton village. Par rapport à quoi? Vous devez vous asseoir ensemble. Ça permet à l'autre de regarder l'autre. Ce sont des erreurs que nos dirigeants même doivent corriger. On doit corriger ça. Nous sommes dans le temps et nous pouvons corriger des choses. Quand c'est ce bas qu'on voit casser les quartiers, quand les gens se plaignaient, mais dans ces quartiers, qu'est-ce qui était dedans? Les rapports, nous les avons reçus, c'était grave ce qui se passait. Aujourd'hui, on a libéré ces secteurs-là. C'est des enfants, c'est des familles qu'on a aujourd'hui protégées. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Les Djoulabougou, les câbles, au nord, là, il n'y a pas de Djoulabougou. Au nord, là, il n'y a pas de Djoulabougou. Moi, je vais là-bas, je demande, les gens m'expliquent. Pourquoi ils vont créer Djoulabougou? Ils sont venus chez nous, ils doivent rester avec nous. Il faut que dans les régions BT, à un certain moment donné de l'histoire, nos dirigeants, nos hommes politiques, et puis faire de sorte que les populations vivent ensemble. Il faut les rapprocher, il faut qu'ils vivent ensemble. Un groupe ne peut pas se lever, tu t'ailleurs, et puis tu as ton groupe, et tu es assis là-bas avec eux. C'est ce qui fait que souvent, il y a trop de problèmes. C'est ce qui fait qu'il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Il faut arrêter ça. Un étranger n'a pas droit
à discuter des terres avec les nationaux. La loi de 1998 donne plein droit à l'Ivoirien. L'exclusivité de la terre appartient à l'Ivoirien. Ce n'est pas ignorance, les gens disent nos parents ont vendu des terres. Non, c'est des choses qu'on peut régler. La loi, les autres hommes politiques doivent maintenant s'asseoir pour rectifier tout ça. Parce que par ignorance, par beaucoup de choses, les crises politiques, les gens sont devenus pauvres, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des pressions et autres. Cette fois-ci, il faut réparer pour la paix dans l'avenir. C'est des choses qu'on peut réparer. Moi, j'étais au Ghana. Au Ghana, là, même ceux qui s'appellent burkinabés, maliens, là, ils savent. Demandez-les. Moi, j'étais au Ghana. Quand je suis arrivé, j'ai posé des questions, j'ai compris. Ça n'existe pas. Tout le monde vit ensemble. Ce sont des erreurs que Rollins a rectifiées parce que Rollins sait que dans l'avenir, ça peut créer des petits problèmes. Les gens, ils quittent là-bas, ils quittent au Burkina. Dans la crise, il y a beaucoup qui viennent. Regardez aujourd'hui tout ce qui fait conflit foncier en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui viennent, ils s'installent. Même si à le quartier là, les Moribana, les quoi, mais les gens ne voulaient pas partir. On fait tout pour les sensibiliser, mais ils ne sont pas prêts. Mais aujourd'hui, j'ai vu Ibrahim Traoré qui est en train de casser tous les quartiers où ses parents sont installés de façon désordonnée. J'ai vu ça, il a tout cassé, il dit non, ils n'ont qu'à quitter parce que ça ne respecte pas. C'est ce que nous, on a fait chez nous ici. Et les gens se lèvent pour dire non, on casse maison des gens, on casse maison des étrangers. Des gens se lèvent, ils viennent. Ils s'asseyent sur des espaces, ils ne paient pas impôts, ils ne paient rien. Ils prennent suite aux gens, ils construisent des immeubles. On sait ce qui se passe, nous avons eu des rapports. Tout ce que ce bas Congo a fait, c'est un courageux et je le respecte. C'est un cadre que moi, Zasso, je respecte. Il est venu là trouver des situations, mais ce n'est pas normal. Quand les gens braquent au plateau, ils attaquent, ils rentrent dans ces quartiers précaires. La police ne peut pas rentrer, la gendarmerie ne peut pas rentrer. Et on veut mettre de l'ordre, il y a des gens qui disent on casse leur maison. Mais ce sont des espaces de l'État. Ça nous appartient, nous tous. Ça veut dire, moi, Zasso, je peux me lever tout de suite, je vais aller m'asseoir quelque part à Cocody, je vais prendre terrain déjà, je vais m'installer. On ne va pas accepter ça. Mais pourquoi vous les acceptez pour les autres? Pourquoi vous voulez qu'on accepte ça pour les autres? L'étranger, c'est qui? C'est celui qui vient du Mali, Burkina et autres qui vient chez nous. Le Sénifo n'est pas un étranger. Le Koyaka n'est pas un étranger. Le Maoka n'est pas un étranger. L'Atier n'est pas un étranger. Le Bété n'est pas un étranger. Le Tabani, Djibeni, ou quoi, ils ne sont pas des étrangers. Le Guéré n'est pas. Ce sont des Ivoiriens. Ils ont le droit de vivre partout sur toute l'étendue du territoire national. C'est leur pays. Voilà. Maintenant, il y a une seconde loi qui dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui dit des gens peuvent quitter leur pays, venir rester avec nous. Mais quand ils arrivent là, il faut qu'ils rentrent dans des conditions vraiment qui respectent la constitution d'un pays. Et ça doit être le combat de notre génération. Et je tiens vraiment à ça. Ça doit être le combat de notre génération. C'est pas, il faut expliquer les choses sans la haine, sans la violence. Il faut aller dans des villages. Il faut que nos autorités politiques et autres proposent ce problème pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Moi, nous, quand on est arrivé au Ghana, ils ont créé un qu'on appelle Ghana Refugee Board. Tous ceux qui sont rentrés au Ghana en tant que réfugiés, on nous a recensés. Ils ont créé des espaces, ils nous ont mis là-bas. J'ai demandé aux autorités ghanéennes. On dit quand vous rentrez à l'intérieur, vous êtes obligés de vous déclarer. Ils veulent savoir qui est rentré, qui n'est pas rentré. Aujourd'hui, les gens sont en train de mettre des pressions dans leur pays. Donc, si les autres le font, mais je ne voudrais pas que les gens prennent ça pour un problème que les Ivoiriens sont xénophobes, ils sont ceci. Non. Moi, j'ai des frères qui sont au Mali, mais qui n'ont pas le droit d'avoir des terres. J'ai des frères qui vivent au Mali qui sont bêtés. Ils sont mariés à des Maliennes. Mais il vit là que sa femme, mais c'est sa femme qui est patronne de tout ce qui est quoi, parce que c'est leur terre. Il m'explique ça. Je dis, mais maintenant, toi, lui-même, il est pro-Babou. Je peux dire, il est pro-Babou. Il est aujourd'hui au Mali. Il y a des terres qu'on ne peut pas lui donner, ce n'est pas possible. À cause de sa femme et ses enfants, on dit, bon, tiens ici, tu vas nourrir ta famille. C'est comme ça que ça se passe. Chez nous, des gens viennent, ils payent des terres, ils viennent, ils prennent des hectares. Comment dans un pays, des individus s'approprient des hectares de terre? Ils ne sont pas les seuls. Et nos générations, les enfants qui sont en train de naître, ils enlèvent cet argent et ils viennent, ils payent des hectares de terre. Ça ne se fait pas. En Suisse, ici, là, la terre, là, on ne vend pas ça à un étranger. Quand toi, vous êtes une famille, votre père vous laisse hériter que c'est terre. Si un se lève, on dit non. Dans votre famille, on va chercher quelqu'un dedans. Et l'État met les moyens à la disposition. Comme toi, tu veux vendre, ton père n'est plus là, tu veux vendre la terre. On cherche dans ta famille quelqu'un. Et on lui donne cette terre. L'État dit, bon, tiens l'argent, l'autre va prendre. C'est comme ça, puisque tu as besoin d'argent. On ne peut pas prendre la terre pour aller donner à un étranger. Et matin, vous faites des palabres. Non, il faut qu'on explique les choses. Dans l'intérêt de nos enfants qui vont naître demain. Voilà, nous on est en Europe, mais demain nos enfants vont dire, ah papa, moi je retourne en Afrique. Tu as laissé quoi là-bas pour lui?
Il va te faire asseoir. Et beaucoup de nos aînés, frères ou autres vivent souvent en Europe. Ils pensent que le fait de vivre en Europe, eux, ça suffit pour eux. Non. Il y a vos enfants qui vont demain vouloir retourner. Qu'est-ce que vous préparez pour eux? Les Blancs aussi sont saturés. Eux-mêmes, ils me disent ici, Patrick, arrangez-vous, puis allez-y mettre la paix dans votre pays. Parce que vous êtes obligés, parce que nous aussi, on veut aller chez vous. C'est pour ça que nous sommes pour la paix. Maintenant, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Le président Ouattara et Bédié n'ont pas été sur la liste électorale. Ils n'ont pas été candidats en 2020, en 2002, en 2000. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de choses. Le président Ouattara a dit à ses militants, restez à la maison. Bédié a dit à ses militants, restez à la maison. C'est quand Gbagbo et Gueye ont fait leur palabre là. C'est ça qui est devenu autre chose. Sinon, il n'y a rien eu. Ils ne se sont pas attendus. Les deux qui se sont allés s'asseoir et puis Gueye leur a donné 400 millions pour l'accompagner dans ce système-là. Gueye voulait d'abord unifier le pays parce que sa maison avait été attaquée. Moi, je sais ce qui s'est passé. Demandez à Dida Kwasi, il va vous dire, c'est lui qui allait à l'état-major à Gbagbo. Ce sont les deux qui ont convaincu Gueye avec l'appui du Parti socialiste français qui avait le Parlement en France. C'est eux qui avaient le pouvoir de l'Assemblée nationale en France. Ils ont convaincu Gueye. Les socialistes sont venus dire à Gueye organise les élections pour que le monde entier discute. C'est comme ça que Gueye a organisé les élections, en faisant confiance à Gbagbo. S'il appelait Gbagbo boulanger, mais c'est à cause de ça. Gueye meurt à la cathédrale. Quand on fuit, quand il y a des guerres, c'est dans une église qu'on se cache. Gueye rentre à la cathédrale, on le tue. Pourquoi? Alors qu'il s'est mis en genoux. Gbagbo était en Italie, il était avec quelque chose, le monseigneur, je ne sais pas si c'est agré, mais il pouvait prendre un coup de téléphone pour dire personne ne rentre là-bas. On pouvait dire à l'armée, j'ai venu dans Kwasi expliquer ça. Pendant que je courais, d'autres sont passés derrière. Mais il faut arrêter, il faut maintenant que les gens arrêtent. Je vais dire aux partisans de Gbagbo, arrêtez. Personne ne peut menacer le président Ouattara à cause de Gbagbo. Le président Ouattara, on a failli le tuer. Des gens ont pris des chars, quand ils ont fini de tuer Gueye Robert, ils sont allés chez lui à la maison. Moi, j'ai vu l'état de la résidence du président Ouattara. Si on l'avait eu, on allait le massacrer. J'ai vu l'état de sa maison. Ce qui n'est pas normal. On dit on a arrêté Gbagbo, on l'a mené à la CPI, mais lui au moins il n'est pas mort, il est vivant. S'il est revenu de la CPI, c'est parce que le président Ouattara l'a voulu, à un certain moment donné. Mais Zasso, oui. Tu vois, c'est bien beau que tu dises ça. Mais toi-même, le même Zasso là, qui a dit que Ouattara voulait tuer Gbagbo. Toi-même, le même Zasso qui dit ça là maintenant. Et ça, oui, non, mais ça là, c'est pas. Moi, j'étais plusieurs fois. Parce que tu sais, on t'écoute. Il y a des gens qui t'écoutent. Voilà, qui sont en train de mettre Zasso fort. Cher ami, moi, je suis en train de te dire. Non, Zasso, je vais te laisser parler, Zasso. Mais quand tu dis ça là, toi-même, le même Zasso là, hier, tu as dit que le même Ouattara dont tu parles là, lui, il voulait tuer Gbagbo. Et puis maintenant, comme aujourd'hui, on est sur le panel, et puis ça tombe bien qu'il y a Andy qui est monté avec la photo de Soro et de Ouattara. Et ce qui est mon sujet, heureusement que Sisben aussi est là. Amiral, il était là tout à l'heure. Et puis, il n'a pas nié ça une seule fois. Il était même encore dans sa même ligne. Et je les ai vus hier. J'ai tout encore enregistré encore. C'était Parigo qui était en direct avec Ladi Shérif et toute la panoplie des RDR et le GOI, des systèmes qui sont en train de mettre en place. Donc, Zasso, la dernière fois, la nuit... Certains systèmes sont en train de mettre en place. Mais laisse-moi venir. Parce que la dernière fois, la nuit, j'ai eu à discuter... Bijou, attends, j'ai informé. Non, Andy, attends. Moi, je vais finir d'abord. Voilà, parce que tu comprends là où je veux venir. Tu vois? Donc, la dernière fois, je t'ai dit, Zasso, il y a un jour que je suis monté sur leur panel. Déjà, avant ça, j'étais monté sur le panel de Amiral pour corriger ça. Et puis moi, je pensais que ça allait s'arrêter là. Le lendemain, il a encore fait un panel. Et cette fois-ci, quand je suis monté, Sisben est témoin, ils m'ont dégagé pour dire que non. Là, ils étaient entre eux, en train d'organiser un truc entre eux. Voilà. Et Zasso, j'ai eu à parler de ça avec toi. Ils sont en train de mettre en place. Ils sont en train de mettre en place, comme je te l'ai déjà dit, un système de nordistes, entre nordistes politiques, de nordistes entre nordistes. Voilà. Et tout à l'heure, je l'ai dit, que ces gens-là, ils sont en train de mettre ces gens de systèmes en place, tandis qu'il y a nos frères comme Zasso, et puis bien d'autres qui sont en train de se plier en deux pour ce parti-là, pendant qu'eux, ils organisent un autre système, alors qu'on a quelques mois
des élections. Voilà. Donc, comme tu y es en même temps, tu vas te prononcer là, maintenant qu'il y a les gens qui sont là, on est en pleine journée, au moins tu vas te prononcer sur ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, Voilà. Zasso avait dit dans, Tire sur les autres. Zasso avait dit dans une vidéo que non, Ouattara fallait tuer Gbagbo. Moi, j'étais au Ghana. Après la chute, c'est-à-dire je suis sorti 2 semaines et je me suis retrouvé au Ghana. Et c'était des slogans que certains des pro-Gbagbo, des cadres, essayaient d'expliquer. Donc ça, c'était dans l'euphorie que Zasso a dit ça. Mais aujourd'hui, Zasso qui s'est repris en Suisse. Au Ghana, là, c'était de bonnes guerres entre nous, qui s'est repris en Suisse. Zasso qui écoute maintenant les uns les autres. Zasso maintenant, c'est-à-dire quand tu es en Suisse, je suis maintenant libre, j'ai le temps, parce que là, il y avait assez de pression. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Moi, j'étais à Abidjan, quand il y a eu la crise de 2010. Je suis sorti 2 semaines après. Je suis passé par l'île Boulay. C'est des gens qui m'ont fait sortir du pays. Arrivé au Ghana, c'est une autre pression. Parce que beaucoup voyaient en moi un espion pour le président Ouattara. Quand Ahmed Bakayoko arrive au Ghana, hein, c'est Zasso qui fait ça, c'est Zasso. Donc c'était un peu trop compliqué pour moi. Il y a eu, Ghana, là, il y a eu trop de choses qui se sont passées. Nombre d'entre nous même sont morts dans les empoisonnements et beaucoup de choses. Donc moi, je suis obligé de sortir. Mais doyen Zasso, on pourrait dire même que par rapport au président du Conseil constitutionnel, tu étais aussi possédé. Ça arrivait en Suisse que tu as été non, dépossédé. on ne peut pas dire posséder. C'est une crise qui avait été créée par des individus. Non, c'est juste pour... Non, voilà, il ne faut pas qu'on va appeler ça. Moi, j'ai vécu dans la Côte d'Ivoire depuis que je suis né dans la paix. À un certain moment, des gens créent des choses où j'ai vu, quand je partais, j'ai vu des gens mourir. Non, je ne peux même pas dire posséder. Parce que les rébellions et autres, je n'ai jamais soutenu ça. J'ai soutenu que la République. Aujourd'hui, je soutiens la République. Moi, je ne suis pas possédé. Voilà. Aujourd'hui, où je suis assis, je suis maintenant, je regarde les choses de loin, je suis bien installé dans une belle maison, j'ai tout. Attends, je peux pas aller payer une bouteille de champagne, m'asseoir, ma tête est devenue lucide, toute la couleur est partie. Je pense maintenant à tous ceux qui sont tombés, ces morts-là. Donc, aujourd'hui, moi, je rectifie cela. C'est ce que les gens me disaient. Ah non, Ouattara fallait tuer Gbagbo, Ouattara avait donné temps, Ouattara. Et c'était même les pro-Soro qui étaient en contact avec certains pro-Gbagbo de l'autre. Non, mais Zasso. Ouais. Tu rectifies ça aujourd'hui parce que... J'ai toujours dit ça parce que les gens parlent tu trop. rectifies ça aujourd'hui parce que ceux dont tu avais peur hier et puis tu étais au Ghana, tu dénonçais aujourd'hui, ils t'engraissent un peu. Grande maison, bien, non? La crise politique,